trust is without borders. Let me walk upon the wall wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever want, and my faith will be made strong. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de partout où vous suivez. Alors je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Tannerie. Ça fait très longtemps que nous avions fait ce genre d'émission. Le Seigneur nous a permis cette année que nous puissions reprendre avec cela. Bien-aimés, je pense vous souhaiter d'abord une heureuse année 2025. Je prie pour vous que cette année soit pour vous une année de grands accomplissements. Vivez vos projets, réalisez-le et accomplissez les programmes de Dieu dans votre vie. J'aimerais avant que nous puissions commencer ces nouveaux numéros, que nous puissions prier. Nous allons prier. Prions. Éternel Dieu, merci pour ce temps. Merci parce que tu nous as fait grâce de nous trouver en ce lieu. Nous te prions dans le nom de Jésus, Seigneur, de nous conduire. Il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Seigneur, nous prions que ta parole, ce matin ou cette soirée, selon l'heure à laquelle nous suivons cette vidéo, puisse, éternel Dieu, nous guérir de nos douleurs, nous guérir de nos maux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le révérend Kondo dit souvent que ce qu'on évite aussi, c'est déjà année. C'est pour dire que les années passent vite. On avait célébré le nouvel an il y a quelques temps. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de février. Et petit à petit, nous allons atteindre le mois de mars, décembre, et on finit l'année. Et là encore, on se retrouvera dans le réveillon de Nouvel An pour prier. Et certains prieront encore pour demander à Dieu, Seigneur, nous prions que cette année soit une bonne année. Et ils dédient l'année, ils prient avec des objectifs. Non, cette année, je ferai ceci, je ferai cela. C'est bien. Mais au final, on se rend compte que seulement certaines personnes réussissent à réaliser leurs objectifs de l'année. C'est quoi le problème? On a tous prié. Est-ce un problème de foi ou un problème de gestion personnelle de ces choses? Je pense qu'au-delà du problème spirituel, c'est aussi un problème de gestion personnelle du temps que l'Éternel nous accorde. Nous avons 24 heures tous. Nous avons 7 jours dans la semaine. Nous avons 30 jours le mois. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à faire de grandes choses avec le même temps que nous avons tous? Pourquoi est-ce que eux, ils excellent, mais nous n'excellons pas? Donc, je pense que le problème est lié à notre façon de gérer les temps. Et en cette nouvelle année, le Seigneur m'a convaincu de parler d'abord du temps. Alors, cet enseignement sera subdivisé en 3 parties, 3 épisodes. La première épisode que nous avons commencé aujourd'hui parlera sur la valeur du temps. Vous savez, un homme a dit, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut ni acheter et même ni récupérer. Donc tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le récupérer quand tu le perds. Alors il est important de savoir comment gérer ton temps. Arthur Schopenhauer a dit, l'homme ordinaire ne pense qu'à passer son temps. Mais l'homme extraordinaire cherche à employer, à utiliser pour le mieux son temps. Et donc le temps est une ressource précieuse que nous avons tous, mais que malheureusement peu savent l'utiliser. C'est une ressource, c'est comme le minerai, c'est comme le bien que l'Éternel nous accorde. Et nous devons apprendre à mieux l'utiliser. Alors pour ces thèmes, aujourd'hui j'aimerais vous parler de 3 choses. 3 choses qui traduisent la valeur du temps. 3 choses qui expriment ce que le temps représente. La première des choses, nous devons comprendre que le temps est un don divin. Le temps est un don. Le don veut dire un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose que nous recevons de la part d'une personne. Un cadeau, c'est quelque chose que nous recevons sans le demander. Qui a demandé d'avoir ce temps? Le Seigneur, par son amour, nous a donné ce temps, nous a confié. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce que nous sommes parfaits, nous sommes saints. Non. Ceux qui sont morts, il y a même plusieurs qui sont plus parfaits que nous, plus saints que nous. Mais la grâce de Dieu nous a localisés et nous a permis d'avoir le temps. Comprends que le temps est un don divin. Dans Psaume chapitre 90, verset 12, il est écrit « Enseigne-nous
à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est Moïse qui écrit ces psaumes. Il dit, enseigne-nous à compter nos jours. C'est pour dire que Dieu doit nous aider. C'est lui qui nous a donné le temps, il doit nous apprendre comment est-ce que nous devons gérer notre temps et bien le gérer. Comprenons que chaque jour est une opportunité offerte par Dieu pour grandir spirituellement, grandir dans ses objectifs, grandir dans sa vision, grandir dans sa manière de concevoir les choses. Tu ne peux pas passer ton temps sans pour autant grandir. Fais une évaluation. Qu'est-ce que tu as accompli? Où tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as réalisé spirituellement, professionnellement et même sur le plan personnel? Comme individu, comme personne, tu as grandi dans quoi? Quelle valeur que tu as ajoutée dans ton temps? Tu ne peux pas commencer une journée et la finir sans pour autant faire une évaluation de comment tu l'as passé, de comment tu as été influencé, de comment tu as été motivé. Il est important de comprendre que chaque jour est une opportunité. Demande-toi chaque matin comment tu peux utiliser ta journée pour glorifier Dieu. Vous savez, beaucoup de jeunes se perdent dans de n'importe quoi. Ils se perdent dans des choses qui sont vides de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que le temps est un don divin. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu le veux. Tu ne peux pas l'employer comme tu veux. Et comme c'est un don divin, tu dois te référer à Dieu pour utiliser ce qu'il t'accorde par sa grâce. Et la deuxième des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est que le temps, il est très limité. L'homme est soumis par le temps, mais Dieu n'est pas soumis par le temps. Comme tu es humain, tu as des faiblesses, tu as des défauts, et bien comprends que même le temps t'impose des limites. Le temps est limité, donc ne le gaspille pas. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 et le verset 16, la Bible dit ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, par ces versets, nous comprenons qu'il est important de mettre dans notre texte que le temps, il est limité. Il est très limité. Vous savez, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à 12 heures. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver à 14 heures. Mais tu t'es levé le matin. Donc tout peut arriver. C'est comme l'histoire de Saoul. J'aime beaucoup cette histoire. Vous savez, Saoul se lève le matin, il se réveille dans la perte. Il se réveille, son père a perdu ce qu'il avait. Et son père va le charger pour aller chercher ce qu'il avait perdu. Regardez comment il commence sa journée. Il ne savait même pas le programme de Dieu derrière cette perte-là. Il ne savait même pas ce que Dieu pensait derrière cette perte. Et il va finir sa journée où? Il va finir sa journée en rencontrant le prophète Samuel. Et là, il reçoit la prophétie de sa vie. Donc il est possible de te lever le matin à 6 heures. Tu n'avais rien, aucune prophétie, aucune vision. Mais à 12 heures, le Seigneur vient changer tout dans ton parcours et te donner le message qui fera de toi le roi, le premier roi d'Israël qui est venu de la tribu de Benjamin et non de la tribu de Juda. Mais dans le Seigneur, il est important de comprendre que le temps est limité. Ne le gaspille pas. Ne le gaspille pas bêtement. Cette année, nous n'aurons pas plus de 365 jours. Non, nous aurons 365 jours. Mais je prie dans le nom de Jésus que ces 365 jours soient des jours de grâce, soient des jours de grandeur, soient des jours de profondeur. Racheter les temps signifie utiliser judicieusement, utiliser sagement, utiliser avec beaucoup d'intelligence ton temps. L'utiliser judicieusement, sagement, et l'utiliser avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup gaspillent leur temps dans des choses inutiles alors que chaque instant compte. La troisième des choses, et la dernière, je pense que je m'ajouterai un autre sous-point. Mais la troisième des choses que le Seigneur m'a demandé de te parler par rapport à la valeur du temps, c'est que le temps a des saisons. Il faut discerner les bons moments. Le temps a des saisons. Ecclésias chapitre 3, le verset 1er dit ceci. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel. Ça veut dire quoi? Que dans la vie, il y a un temps pour s'aimer, et il y a un autre temps où tu dois récolter. Il y a un temps où tu dois souffrir, et un autre temps où tu ne peux pas souffrir. Tu es dans quelle saison, dans quel moment de ta vie? Beaucoup de personnes, l'erreur qu'ils commettent dans la vie, c'est qu'ils sont incapables de discerner s'ils sont dans quelle saison.
Non, je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel nous permette d'avoir l'intelligence de comprendre. Tu es dans quelle saison? Écoute, chaque saison a sa nourriture, chaque saison a ses sacrifices, chaque saison a son mode de vie. Tu ne peux pas être dans une saison X et te comporter comme si tu étais dans une saison Y. Je vais te donner des exemples plus pratiques. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez, quand nous sommes dans la saison sèche, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pluie dans cette saison. Il fait très froid. Et bien si vous remarquez quelqu'un pendant cette saison s'habiller comme s'il était dans la saison de pluie, ce qui n'est plus normal. Même la saison t'impose les styles vestimentaires. Même la saison t'impose un comportement à prendre. Tu ne peux pas mélanger les saisons dans ta vie. Écoute, pose-toi la question. Tu es dans quelle saison en cette année? Tu rentres dans quelle saison dans ta vie? Israël était dans la saison. Lorsqu'Israël était encore dans le désert, il avait même la nourriture du désert. Mais quand il a quitté le désert, il n'avait plus la nourriture du désert. Mais les gens confondent quel repas, quelle nourriture prendre dans une saison. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit capte et saisisse si tu es dans quelle saison. Je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu te permette de discerner si tu évolues dans quelle saison. Que le Seigneur te positionne dans une saison. Tu seras dans cette saison, tu vivras la grâce, car je crois par la grâce de Dieu. Chaque saison a sa grâce. Chaque saison a sa façon de fonctionner. Chaque saison, j'allais dire, a son fonctionnement. Tu es dans quelle saison? Comment tu dois fonctionner dans cette saison? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris dans le nom de Jésus que tu t'imposes des disciplines liées à ta saison. Car dans chaque saison, tu dois t'imposer certaines disciplines. Si David ne s'était pas imposé certaines disciplines, là où les hommes ne le voyaient pas, lorsqu'il était exposé pour voir Goliath, David s'est référé de la saison qu'il avait passée où les gens ne le voyaient pas. Je prie dans le nom de Jésus que ce que tu connais maintenant te prépare à ce que tu vivras demain. Que ce que tu passes aujourd'hui te prépare à ce que tu vivras demain. Il y a des temps où tu dois beaucoup te cacher, prier, loin du regard des hommes. Quand le Seigneur décidera de mettre sa lumière sur toi, alors tu manifesteras le Dieu que tu as connu dans le secret, car tu as passé dans une saison de grâce. La saison est très importante. Il faut comprendre si tu es dans quelle saison. Il faut discerner les saisons de votre vie. Certaines périodes sont faites pour apprendre. D'autres périodes sont faites pour agir. Tu es dans quelle saison? Il y a des temps où tu dois apprendre, mais des temps où tu dois agir. Est-ce que tu es dans le temps d'apprendre ou tu es déjà passé dans le temps où tu dois mettre en application ce que tu as appris? Tu as beaucoup appris, tu as beaucoup emmagasiné, tu as beaucoup lu, c'est bien. Mais est-ce que tu as mis en pratique tout ce que tu as appris? Moi, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'aide à comprendre si tu es dans quelle saison dans ta vie et ce que Dieu attend de toi. Et la dernière chose que je vais rajouter aujourd'hui, c'est que le temps est une responsabilité. Oui, le temps est une responsabilité. Dieu nous demandera de compte. Dieu te donne le temps et il fait de toi responsable. Il aimerait que tu sois responsable de ton temps. Matthieu chapitre 25, le verset 14e au 30e verset, on nous parle de la parabole des talents. Dieu a donné à chacune de ces personnes un talent. Le talent, c'est quoi? C'est un capital. Ça peut être un temps, ça peut être du talent, ça peut être des opportunités, ça peut être même la grâce que tu as, ça peut être même tes relations. Oui, ce sont des talents parce que tout le monde n'a pas un carnet d'adresse comme tu l'as. C'est pour dire que chacun de nous recevra toujours de Dieu quelque chose. Peut-être l'autre recevra plus, mais le Seigneur ne te laissera pas main vide. Regardez bien l'histoire. Tous, ils ont reçu quelque chose. Personne n'est sorti de la présence de Dieu sans rien avoir. Ils ont reçu quelque chose. Mais le problème n'est pas dans ce que tu reçois, mais dans comment tu utilises ce que tu reçois. Je prie dans le nom de Jésus que les prophéties que tu as reçues en 2024, en 2023, que tu puisses les vivre en 2025. Car le problème n'est pas de recevoir, mais d'utiliser ce qu'on avait reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, le serviteur qui a caché son talent a été jugé sévèrement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas question de cacher. Le domaine de cacher, c'est le domaine de Dieu. Seul Dieu a le droit de cacher. L'homme n'a pas le droit de cacher. Nous ne cachons pas. Seul Dieu peut cacher. Seul Dieu peut protéger quelque chose. Et il est écrit dans la Bible, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour les hommes. Il est très important dans la vie de comprendre que tu dois utiliser bonnement
c'est que Dieu met entre tes mains. Un chrétien doit être productif à la fois spirituellement, mais aussi professionnellement. Je refuse cette génération des chrétiens qui passent beaucoup de temps à l'église, prier, gêner, c'est bien. Mais le pays ne va pas se construire par la prière. Le pays va se construire par le travail. Et on a besoin des gens qui travaillent. Oh non, pasteur, mais le travail, il n'y a pas de travail. Moussa les Athènes en Congo. Oui, c'est vrai, Moussa les Athènes en Congo. Mais le Seigneur peut te donner la tête. Il t'a donné la tête pour réfléchir. Tu peux réfléchir à commencer quelque chose petit à petit. Et la grâce de Dieu sur toi fera la différence. Voilà, bien aimé, je crois que nous avons fini ces moments d'exhortation tabiri. Et j'aimerais vous inviter à un moment d'intercession. Après cette vidéo, vous pouvez passer par l'intercession et prier avec nous. Nous allons prier sur 4 domaines. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à sortir et à mieux utiliser notre temps. Je prie pour vous et je demanderai de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur tous nos réseaux sociaux, TikTok. Les liens sont mis en bas et même sur le bio de notre vidéo. Juste là, nous vous souhaitons d'être gardés et protégés par la main puissante de Dieu. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Tabiri. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. You have been so good to me.